Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech pour la suite et notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, aspirant gentleman, en tout cas c'est le titre de votre ouvrage. Et vous êtes également président de l'agence Le Chiffre. Bonjour Frédéric. Good morning Delphine. Alors justement, est-il acceptable quand on veut se comporter en bon gentleman d'employer un peu d'anglais dans nos SMS, mails, réseaux sociaux? Oui, même si on doit se souvenir que le gentleman, il tente toujours d'être précis, de s'adapter à son interlocuteur pour être bien compris. Mais le gentleman aussi sait être souple. Le pire ennemi du gentleman, c'est la rigidité. Donc, il doit savoir utiliser l'anglais quand c'est nécessaire, quand c'est plus simple. Par exemple, si on utilise le mot à la place de un rendez-vous téléphonique, j'ai un call, c'est accepté, tout le monde comprend. Voilà. Donc, il faut l'accepter. Et la deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est que le gentleman, il doit s'adapter à cette situation, donc il doit développer une culture de convivialité. Les Américains sont champions du monde de cela, ils sont naturellement pas très à l'aise avec ce qui est nouveau, et donc ils ont inventé ce qu'on appelle, et que vous connaissez fort bien, le small talk. Ah oui, ça se développe beaucoup dans les ascenseurs, en entreprise. Tout à fait, voilà, c'est une invention américaine. Si on traduit littéralement, c'est la petite conversation. Cette petite conversation n'a qu'un seul but, c'est de créer un sentiment de tranquillité, de convivialité. On ne se connaît pas, mais on peut avoir une conversation sur des sujets que j'allais qualifier de badins. Absolument, voilà. Badinons alors. Badinons ensemble. Bon, alors, pour autant, quand on croise des Américains ou même des Anglais, vous me direz qu'il y a une grande différence, sans doute. Oui. On ne doit pas forcément tout prendre au pied de la lettre. Surtout pas. Non, non, surtout pas. Justement, historiquement, les Anglais, quand vous rencontrez un Anglais, vous ne le connaissez pas, vous présentez, vous dire « How do you do ?» Vous n'allez pas lui dire ah ben, « Ma sinusite va un peu mieux, je vous en remercie ». Non. Vous répondez tout simplement « How do you do ?» en insistant sur le « you ». Donc c'est simplement un échange de questions qui n'appelle pas de réponse. Oui. Il faut garder ça en tête. Quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes à un dîner et un Américain vous dit c'était sympathique, la prochaine fois, when you're in town, let me know. Quand vous serez en ville, donc quand vous serez dans ma ville, bah, appelez-moi. Nous, on sous-entend, il va m'inviter à dîner, on va prendre un café. Non, surtout pas, il ne se passera rien. Vous pouvez toujours essayer de l'appeler, il ne se passera rien. Donc, il faut accepter ça pour ne pas en prendre ombrage. Bon, c'est très dommage. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples justement d'incompréhension ou de malentendus? Alors, il y a dans une conversation, dans un échange, puisqu'on est aussi dans le monde numérique par mail ou par SMS, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner quelques phrases anglaises ou américaines, et puis vous allez dire ce que vous comprenez. Je vais faire la traduction, et ensuite je vous dirai quelle est l'intention derrière. Vous allez voir, c'est assez brutal je derrière. Je m'occupe de la traduction. C'est bon, je suis fluent aujourd'hui. Donc on dit « I hear what you say ». J'entends ce que vous dites. Moi, je comprends. J'ai bien compris ce que tu as dit. Voilà. Et en réalité, ce qui est derrière, le sens caché, c'est je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et je n'ai pas envie d'en parler plus avant. Très bien. Ça commence bien. Si on vous dit with my greatest respect, avec mon plus grand respect. C'est ce que je comprends, avec mon plus grand respect. Très bien. Et en réalité, ça veut dire ce que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous êtes un idiot même. Ça va même jusque-là. Une troisième... Laissez-moi traduire. Hein. Oui, alors, very interesting. Très intéressant. Passionnant même. Oui, en réalité, ça veut dire ce que vous dites n'a aucun sens. Si vous dites quite good. C'est plutôt bien. Voilà, en fait, non, c'est un peu décevant. Ok. Voilà. Et alors, si je vous confesse, I'm sure it's my fault. C'est que vous prenez sur vous toute la responsabilité. En fait, ça veut dire c'est de votre faute. Voilà. C'est très pervers. Hein. Oui, ça paraît un peu brutal, un peu pervers, mais c'est une Anglaise qui a relevé tout cela, donc elle-même le dit. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, vous avez soulevé tout à l'heure, Delphine, la différence, il y a une différence entre anglais et américain, sans être trop schématique, parce que ce n'est pas du tout la marque du gentleman, on considère de manière singulière. L'anglais va, lui, toujours tenter d'éviter de vous mettre mal à l'aise, alors que l'américain va, lui, essayer de vous mettre à l'aise. Vous voyez cette nuance ? On évite. Donc, on va dire des choses qui sont en apparence assez douces,
alors qu'en réalité, ils ne le pensent pas, mais ils ne veulent pas créer cet incident. Ils ne veulent pas vous mettre mal à l'aise, vous vexer, être désagréable. Alors, comment est-ce qu'on peut échapper à ce type de malentendu, s'en sortir le mieux possible? Il faut, je pense, pour bien comprendre, il faut s'intéresser à la culture. Oui. Du pays. Donc c'est en se plongeant dans cette culture, parce qu'on est dans un espéranto anglais en ce moment, dans le monde numérique. Je vous invite alors toujours un petit conseil de lecture, Sarah Picard, qui a écrit un livre « Idées reçues sur les Anglais ». Et vous verrez que souvent vous vous trompez. Je prends un seul exemple. On parlait tout à l'heure de sinusite, de rhume. Vous éternuez, Delphine. En bon français, je vais vous dire à vos souhaits. Je compatis. Un Anglais, il n'aura pas remarqué. Il n'a pas entendu que vous éternuez. Il ne pouvait pas remarquer que vous avez éternué. C'est très, très délicat, mais ça peut paraître aussi un peu superficiel. Voilà. Non ? Oui, alors est-ce qu'on peut... là encore, cette superficialité, même ce côté un peu fourbe, on pourrait dire, on parle parfois de perfide Albion, n'est là que pour créer un climat agréable, sympathique, pas de vagues. On est dans une espèce de diplomatie à l'ancienne, un peu tranquille. Et tout ça, tous ces échanges, cet usage d'anglais à ce but-là. Puisqu'on est également dans des usages numériques, si on parle des réseaux comme LinkedIn ou Facebook, vous verrez qu'on congratule beaucoup. C'est fantastique. Un anniversaire, on fête 1 an et demi dans une nouvelle fonction, et il y a déjà des termes tout faits. Congratulations, on n'a même pas à réfléchir. Tout ça n'a aucun sens. Mais le seul sens, c'est de créer une certaine convivialité. On peut dire que ce ridicule, finalement, à partir du moment où on est galant, ça ne nuit pas à un Français. Bon, juste un mot pour que je m'entraîne à la fin. Allez, un mot en anglais que je vous traduis. Alors, je vais être un peu... On utilise beaucoup de superlatifs, donc si je vous dis « awesome », je vais dire exceptionnel, j'ose. Voilà, en réalité, c'est pas mal. Bon, merci beaucoup Frédéric Rebet pour ces traductions à prendre en compte. Frédéric Rebet, auteur de Propos d'un aspirant gentleman. À suivre, une première mondiale dans la santé, une cornée 100% artificielle qui peut rendre la vue.